أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماء ورفع. الحمد لله الذي خلق النفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فطوبى لمن أفلح من زكاها وخاب وخسر من دساها. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. أما بعد، إخواني في الله، عندنا دقائق معدودة نتحدث معكم باللغة العربية والفرنسية عن فضل هذا الشهر العظيم، شهر محرم، وعن يوم عاشوراء ويوم التاسوعاء، ونتحدث في دقائق معدودة. Mes frères et sœurs, louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde, maître de jour de la rétribution, maître de jour de la résurrection. On va prendre quelques minutes, 15 minutes. Si beaucoup, on va prendre 20 minutes, mais je pense que c'est 15 minutes. On va parler en français et en arabe. On va parler en français et autrefois, on va mélanger un peu en arabe concernant le jour de Ashura et concernant 7 mois, le mois de Muharram. On a déjà commencé le mois de Muharram avant hier, mardi. On a déjà commencé mardi. On a déjà commencé hier, je pensais hier, mardi 11, on a déjà commencé. Aujourd'hui, c'est 12 septembre, c'est le deuxième jour du mois de Muharram. Et comment on va faire dans 7 mois? On va faire quoi? Et le valeur du mois de Muharram. C'est un message très important à partager, écouter et à partager. Peut-être il y a des gens qui... Tu vas aider beaucoup de gens. Inch'Allah ta'ala, tu vas aider beaucoup de gens. الأول سنبدأ هذا الشهر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر محرم. والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم. حديث رواه مسلم. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر محرم. Première chose, mes frères et sœurs, c'est ça très important, ce n'est pas le darasa. Le darasa, on va commencer à 19h30 en langue comorienne, sera 19h30, Inch'Allah ta'ala. Mais maintenant, ce message de quelques minutes. Première chose, hadith, selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Muslim et hadith du compagnon qui s'appelle Abi Hurayra radhiyallahu anhu. Il a dit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Afdal siyam, le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, c'est le jeûne que tu vas jeûner cette mois, le mois de Muharram. Ça veut dire après le mois de Ramadan, le meilleur jeûne, le meilleur jeûne pour faire Ramadan, le meilleur jeûne du mois. Il y a beaucoup de baraka et beaucoup de chance. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour te pardonner, et Allah subhanahu wa ta'ala pour te faciliter toutes choses, c'est le mois de Muharram. Subhanallah. 7 mois, c'est le meilleur mois pour jeûner. C'est le meilleur mois pour jeûner après le mois de Ramadan. Tous les mois, après le mois de Ramadan, il n'y a pas de mois béni pour jeûner plus après le mois de Ramadan par rapport au mois de Muharram. Subhanallah. Par rapport au mois de Muharram. Subhanallah. Ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est ça la première chose. Il faut multiplier le sunnah, multiplier pour jeûner. Je vous demande, mes frères et sœurs, fais beaucoup de jeûner 7 mois. Mais il n'y a pas permis pour jeûner tous les mois. Non, ce n'est pas permis. Le prophète sallam, النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان فلا تصوموا الشهر كله. يعني pas permettez
même le temps du prophète sallam, il n'a pas fait mois complet, il n'a pas jeûné mois complet, sauf le mois de Ramadan. Et autres mois, non. Ça veut dire que tu peux faire 20 jours, tu peux faire 15 jours, tu peux faire 25 jours, mais mois complet, non. Ce n'est pas sunna du prophète sallam, c'est pas sunna. Parce que tu vas jeûner sunna. Ça veut dire, on a dit, mes frères et sœurs, c'est très important pour vous et pour nous, pour jeûner beaucoup, Inch'Allah Ta'ala. Pas besoin de lundi et jeudi seulement, non, comme tu veux. C'est pas jeudi, lundi seulement, non, comme tu veux. Tu vas multiplier, tu vas jeûner, Inch'Allah. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme tu veux, comme tu veux. Tu vas prendre 15 jours, 20 jours, comme tu veux. Tu vas jeûner, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup, beaucoup, parce que c'est moi béni, c'est moi très, 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 très bien, selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la première chose. فقلنا أن أهم شيء أولا هذا الشهر شهر الصيام. الشيء الثاني هذا الشهر من حديث أبي هريرة أو من حديث أبي ذر الغفاري أن أبا ذر الغفار سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الشهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم شهر الله سبحان الله. Le deuxième chose concernant cet mois, on a déjà entré mois de Muharram. Deuxième chose, le hadith de Abi Dharr al-Ghafari, c'est compagnon du prophète Mohammed sallam qui s'appelle Abi Dharr al-Ghafari. Il a demandé au prophète sallam concernant 7 mois de Muharram. Et le prophète sallam, il a dit le Muharram, le mois de Muharram, c'est le mois d'Allah. Allah, subhanallah. Tu as vu? C'est le mois d'Allah. Regarde comment le prophète il a fait. Il a dit c'est le mois d'Allah. Subhanallah. Il y a tous les mois. Il y a le mois de Safar, il y a le mois de Rajab, il y a le mois de Dhul-Qada, il y a le mois de Dhul-Hajj, il y a le mois tout. Mais le prophète il a dit 7 mois. Mois de Muharram, ça veut dire c'est le mois d'Allah. Subhanallah. C'est le mois d'Allah, Shahrullah. Mois d'Allah, tout c'est pour Allah. Tout c'est pour Allah. Mais le prophète, il a fixé. Le prophète, il a répété, il a dit 7 mois, c'est mois d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs. Il faut beaucoup déjeuner, lire beaucoup le Coran, faire beaucoup de sadaqa, écoutez bien le Coran, écoutez bien le darasa, écoutez bien les darasa, les mawaïd, écoutez beaucoup, et faites beaucoup de bonnes actions, et aidez vos pères et mères, aidez vos parents, et parlez bien. C'est ça, le mois très magnifique, Allah. Troisième chose, الشيء الثالث يا إخوان. الشيء الثالث يا إخواني من هذا الشهر العظيم. هذا الشهر العظيم فيه يوم يسمى يوم عاشوراء. هذا اليوم من صام هذا اليوم غفر له ذنوب سنة. غفر له ذنوب سنة. الله ذنوب سنة. والحديث صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوم عاشوراء غفر الله له ذنوب سنة يكفر سنة سبحان الله أو كما قال السلام. Troisième chose, le mois de Muharram, il y a le jour qui s'appelle le jour de Ashura. Ça veut dire le 10e jour. Le 10e jour du mois de Ashura. Cette année sera le 20 septembre. Sera jeudi 20 septembre 2018. Cette année, le jour de Ashura, ça veut dire Ashura, c'est le 10e jour. C'est le 10e jour du mois du Muharram. C'est le 10e jour. Et notre prophète Mohammed sallam, il a dit que les personnes ou les gens qui jeûnent, le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés commis pendant un an. Allah. Péché de un an à cause de jeûne de jour, Yawm Ashura. Yawm Ashura, le jour de Ashura. Si tu vas jeûner le jour de Ashura, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner péché que tu as commis pendant un an. Tous les péchés de un an, Allah il va te pardonner. C'est le jour de Ashura. Ça veut dire cette année, le jour de Ashura sera jeudi 20 septembre cette année. Ça veut dire après 8 jours. Après 7 jours, comme ça, après 7 jours ou après 8 jours, le 20 septembre 2018 sera le jour de Ashura. C'est ça le quatrième chose qu'on a dit, qu'on va dire, on a déjà expliqué. On a déjà expliqué. هذا le quatrième chose. الشيء الخامس يا إخواني عندما تحدثنا عن هذا أن هناك صوم يكفر ذنوب سنة. هناك شيء خامس. الشيء الخامس ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء الخامس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بقيت إن بقيت إلى العام المقبل لأصومن التاسع، ولكنه مات قبل أن يصل ذلك اليوم، فهذا دليل أن التاسع سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبرنا أن نصوم قبله بيوم، يعني قبل عاشوراء بيوم أو بعده بيوم سنة، لأن اليهود يعني يصومون في هذا اليوم، فلذلك نحن نخالف اليهود. لماذا؟ سنخبر. Le sixième chose ou le cinquième chose ou sixième chose, mes frères et sœurs, on a dit que le jour de Ashura sera jeudi. Et prophète Mohammed sallam, concernant le hadith du prophète sallam, il a dit, si je suis en vie, si je reste ici dans le monde, je suis en vie jusqu'à l'année prochaine, prophète qui a dit, si je suis en vie et je suis vivant, il n'y a pas mort, il n'y a pas décédé, jusqu'à l'année prochaine, je vais faire et je vais jeûner le 9e jour du mois de Muharram. Yani c'est le jour qui s'appelle Tassoua. Yani il va jeûner le jour, 9e jour. Après, il va jeûner le 10e jour qui s'appelle le Ashura. Mais le prophète sallam, il a décédé. Avant de prochaine année, qui arrivait le 2e année, prophète, il a décédé. Et le prophète sallam, c'est ça, il a dit que c'est mieux pour les musulmans pour jeûner un jour avant le 10e jour ou pour jeûner un jour après le 10e jour. Ça veut dire, c'est sunnah. C'est mieux pour jeûner le 9e jour et le 10e jour. Ou tu vas jeûner le 10e jour et le 11e jour. C'est ça sera mieux. Ça veut dire que tu vas jeûner le mercredi 19, ça veut dire c'est le jour qui s'appelle le jour de Tassoua. Ça veut dire c'est le jour qui s'appelle Tassoua. Tu sais mieux pour jeûner le 9e jour, ce sera mercredi. C'est mieux pour jeûner, sera mercredi. D'accord? Sera mercredi, il y a le 19 septembre, et le 10e jour qui sera le 20 septembre. Ou tu vas jeûner le jeudi 20, c'est le jour de Ashura, et le 21. Et le 21 qui sera le 11, le 11e jour de Muharram. C'est mieux. Mais si c'est difficile pour toi, si c'est très difficile pour toi, si c'est difficile pour toi, c'est mieux pour jeûner le jour de Ashura, c'est ça l'important, le 20 septembre, le jeudi 20 septembre, c'est ça le très important. Ça veut dire le 20 septembre, le jour de Ashura, c'est le jour qu'Allah a protégé le prophète Moussa contre Pharaon. C'est le jour qui a décédé Pharaon, c'est le jour de Ashura. Le jour de Ashura, qu'on va jeûner, c'est le jour que Allah a punitionné Pharaon. C'est le jour de mourir de l'ennemi d'Allah, Pharaon. Pharaon, il a décédé le jour de Ashura. C'est ça l'histoire du prophète Moussa, Moïse. L'histoire de Moïse, l'histoire du prophète Moussa alayhi salam avec Pharaon, c'est ça le jour de Ashura, c'est le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète Moussa, c'est le jour que le prophète Moussa il a frappé le bateau sur la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le jour que le prophète Moussa il a frappé son bateau sur la mer Rouge et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Moussa et c'est le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a punitionné Pharaon, c'est le jour de décédé de Pharaon, c'est le jour de Ashura qu'on va jeûner. Partagez ce message pour encourager les gens. Partagez ce message pour encourager les gens. Comme ça, ils vont faire bonnes actions cette mois. Comme ça, ils vont jeûner le jour de Ashura. Ils vont jeûner le jour de Tassoua. Si tu veux pour faire les 3, pas de problème. Si tu veux pour faire le Tassoua, le 9e et le 10e et le 11e, pas de problème. Mais l'important, c'est le 10e jour. C'est ça concernant les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا من أحاديث الصحيحة. أما من أقوال العلماء وما جاء في الأثر وما جاء في الصحف بعضهم يقولون أيضا أن في يوم عاشورا وفي هذا الشهر العظيم هو يوم أيضا نجاة نبي الله نوح أيضا يوم استوت السفينة على الجودي. وبعضهم أيضا يقولون أن هذا الشهر هو أيضا نفس الشهر الذي نجى الله الخليل إبراهيم من النار. وبعضهم أيضا يقولون أن هذا الشهر هو نفس الشهر الذي نجى الله يونس وأخرجه من بطن الحوت. يقولون وليس حديث ولكن أقوال العلماء.
Le sixième chose, à la fin, qu'on va terminer, le sixième chose, il y a des savants, et concernant, c'est pas hadith, maintenant c'est pas hadith de prophète, on a déjà parlé concernant les hadiths des prophètes, mais il y a des autres ulama, des autres savants concernant le Suhuf Ibrahim, et concernant le livre du prophète Daoud qui s'appelle Zabour, et concernant Al-Asar, il y a des savants qui sont dit que 7 mois de Muharram, c'est même mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim, quand Namroud, le kafir Namroud, quand il a prendre le prophète Ibrahim pour le entrer dans l'enfer, de l'enfer, vous avez connaître bien l'histoire, le Namroud qui prépare de l'enfer grande comme ça pour prendre le prophète Ibrahim pour l'envoyer dans cette feu. Et le prophète Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé. Il a dit, Ya nar kuni bardan wa salama. Il a parlé avec le feu, il a parlé avec l'enfer. Comme ça, il a dit, il faut rester climatisé il reste climatisé devant le prophète Ibrahim. Ça veut dire les savants, c'est pas hadith de prophète, mais les savants sont dire que 7 mois de Muharram, c'est même mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète Ibrahim. Subhanallah. Et les savants, même savants, c'est pas hadith, mais les savants sont dire que c'est même mois de Muharram, c'est même mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète Yunus. Mois de Muharram, c'est ce même mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète Yunus. Quand le baleine, le prophète Yunus, il a déjà entré dans le ventre de baleine, il restait là-bas dans le ventre de baleine 3 jours. Quand il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a protégé le prophète Yunus, ce mois de Muharram. Subhanallah. Les savants sont dit, c'est même mois de Muharram. Tu as vu? Regarde comment le mois de Muharram, il a beaucoup de choses. Comment la valeur de Muharram. Même prophète Yunus, dans le ventre de baleine, dans le ventre de baleine, quand il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, quand il a fait ce doigt dans le ventre de baleine, c'est mois de Muharram. Subhanallah. Les savants sont dit, c'est même mois de Muharram. Subhanallah. Et les autres savants, il y a même dans le livre de Qurtubi, de Ahkam al-Qur'an, l'imam al-Qurtubi, même il a dit que le prophète Nuh, alayhi salam, quand le prophète Nuh il a entré dans le bateau avec les gens qui sont croix, Allah subhanahu wa ta'ala, avec les musulmans, quand il entre dans le bateau il reste dans la mer pendant 1 an et 10 jours. Et tu sais, le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète Nuh avec les gens dans le bateau, c'est quel jour? C'est même jour de Ashura. C'est même jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète Moussa alayhi salam. C'est même mois de Muharram, le jour que le bateau du prophète Nour, il est arrivé dans le montagne qui s'appelle Djoudi, le jour que le montagne, que le bateau, quand le jour que le bateau qui est arrivé dans le montagne qui s'appelle Djoudi, c'est le mois de Muharram, c'est le mois de Muharram. Subhanallah, tu as vu beaucoup de choses du mois de Muharram. Pendant le prophète Ibrahim, jusqu'à prophète Yunus, jusqu'à tout ça, tu as vu? C'est le mois de Muharram. Mes frères et sœurs, Wallahi, c'est un mois béni, c'est un mois très 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 béni, c'est un mois magnifique, mois de Muharram. Mes frères et sœurs, je vous appelle, mes frères et sœurs, et je vous encourager pour jeûner beaucoup. Fais beaucoup de jeûner, fais beaucoup de siyam, fais beaucoup de ramadan dans 7 mois, fais beaucoup de ramadan, fais beaucoup de jeûner dans 7 mois de Muharram. C'est beaucoup de valeur et fais beaucoup de doigts, et fais beaucoup d'adoration. La nuit, quand tu réveilles la nuit un peu pour faire la prière et tu fais beaucoup de sunnah et matin, n'oubliez pas pour faire le duha à 9h, 10h, 11h, pour faire 2 raka'a qui s'appelle le duha, n'oubliez pas pour faire les sunnah, n'oubliez pas pour faire l'obligatoire et n'oubliez pas pour lire le Coran, n'oubliez pas pour écouter les darasa, pour écouter le Coran et pour faire bien pour les gens et pour faire sadaqa, pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider les... Comme ça, tu fais sadaqa, n'insultez pas de quelqu'un, pas besoin de rabaisser quelqu'un, pas besoin de faire mal pour quelqu'un, pas besoin de parler mal pour quelqu'un. Fais bien. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on va gagner Inch'Allah Ta'ala, on va gagner le jour de Qiyamah. Comme ça, on va gagner, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup de récompenses à la fin. Et je vous terminer et je vous dire,
Inch'Allah Ta'ala, 19h30 ou 19h45, c'est le temps de Darsa. On a commencé le tafsir en langue comorienne. On est déjà fini Surat Yassine, le tafsir avec le secret, avec tous les miracles. On a déjà fini Surat Yassine, on a déjà fini Surat Tabaraka, on a Mulk, on a déjà fini Surat Ar-Rahman. Maintenant, on a commencé Surat An-Nur. C'est très important, surtout les femmes. Parce que les femmes qui ne connaissent pas le Surat An-Nur et ne connaissent pas les secrets, le tafsir de Surat An-Nur, ça veut dire toi tu connais rien, parce que toutes choses concernant les femmes, tu vas trouver dans le Surat An-Nur et Surat An-Nisa. Beaucoup de gens qui pensent que Surat An-Nisa, il a parlé les choses concernant le mariage seulement. Non, c'est pas mariage seulement. Les gens pensent que Surat An-Nisa, il a parlé de mariage seulement. Non, peut-être le premier verset, il a parlé concernant le mariage. Mais après, il y a beaucoup de choses concernant les femmes. C'est pas les choses de mariage seulement, parce que les gens sont lire le Surat An-Nisa quand il y a de mariage, ils sont pensés que le Surat An-Nisa, il a parlé des choses de mariage seulement. Non, c'est pas mariage seulement. Ça, c'est même pas 2%, même pas 2%. Le mariage, c'est 1% dans le Surat An-Nisa. Il y a beaucoup de choses. Mais on a commencé Surat An-Nur, à Tafsir Surat, on a déjà commencé en langue comorienne. Hier, c'est la première partie. Il faut surtout nos sœurs, surtout les mamans, surtout même les hommes pour connaître. Comme ça, tu vas guider ta femme, tu vas guider les enfants, tu vas guider ta sœur, tu vas indiquer les autres. C'est ça, on a commencé aujourd'hui, c'est la deuxième partie, mais en langue comorienne. Mais en langue française, Inch'Allah Ta'ala, bientôt, on va commencer en langue française. On va traduire, on va faire tafsir, Inch'Allah Ta'ala, en langue française, concernant le Surat An-Nur et Surat Talaq et Surat An-Nisa et Surat Al-Ahzab. Inch'Allah, on va faire en langue française. Comme ça, vous avez compris bien. Inch'Allah Ta'ala, à tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, bidnillahi Ta'ala, on va faire le darasa à 19h30. Jusqu'à là, je vous remercie beaucoup et bon courage et partagez ce message, partagez Messengerie, partagez pour les gens, comme ça ils vont gagner beaucoup de courage, envoyez pour les amis africains, les Européens, les Arabes, envoyez pour tout, envoyez pour les amis, envoyez même les ennemis, envoyez comme ça, Inch'Allah Ta'ala, Allah nous protège contre les mauvais, Allah nous protège contre les gens de mauvais cœurs, Allah vous facilite la vie, Allah vous protège. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.